Bonjour à tous. Alors j'avais très envie de vous faire une vidéo de quelques-unes de mes créations et à travers ça vous expliquer un petit peu mon parcours, parce que vous allez voir qu'on démarre toute petite et puis ça va jusqu'à des choses assez récentes et puis vous expliquer un petit peu ce que ça m'apporte. Donc on va aller directement à la source. Quand je dis la source, c'est moi petite fille. Et donc là, vous avez ce miroir que j'avais donc fait à l'école maternelle, que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai réussi à garder, à conserver, qui n'a pas bougé. Voilà, il y a certaines choses, malheureusement, elles sont mal vieillies, mais pas tant que ça, je trouve, comparé à peut-être aux matériaux qu'on utilise aujourd'hui. Mais voilà, donc là, je pense que j'avais 4-5 ans. Après, on passe à une autre étape. J'ai fait des ateliers de poterie, j'ai adoré ça. Alors je ne vous cache pas que c'est pas ma plus jolie création, mais les autres ne sont pas tellement mieux, donc voilà. J'ai fait le choix de vous montrer quelque chose d'assez neutre. Et ça pareil, c'était un rendez-vous, alors c'était un atelier que j'avais toutes les semaines je crois, et pour moi créer c'était vraiment hyper valorisant en tant qu'enfant. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment autoriser aussi, s'autoriser et autoriser à nos enfants. Alors après, on fait un saut dans le temps et là, on va arriver à l'âge de 30 ans, je crois, où je me suis passionnée pour l'encadrement d'art. Voilà. J'ai pris des cours et j'en ai moi-même donné à des femmes en présentiel. À l'époque, on ne faisait pas de cours en ligne. Mais j'avoue que j'ai adoré faire ça. Donc en fait, je partais d'une illustration et puis j'imaginais l'encadrement qui allait mettre cette illustration en valeur. Et je faisais absolument tout. Ce qu'il y a sous le verre, mais aussi la baguette. C'est-à-dire que, bon, à part celle-là et celle-là, les autres, c'est moi-même qui les faisais. Donc là, il y a une petite cabane de plage. Donc vous voyez, il y a une espèce de biseau superposé, on appelle ça. Voilà. Là, donc c'est pareil, c'est une petite aquarelle que j'aimais beaucoup. Et donc là, je me suis amusée avec une forme de graphisme, des vagues. Donc quand je vous dis que je faisais tout, c'est que par exemple sur celui-là, là ce sont des papiers. Ces couleurs-là, c'est moi qui les ai faites à l'aquarelle parce que je voulais trouver absolument les mêmes couleurs que sur l'image. Donc je faisais mes couleurs moi-même à l'aquarelle pour teinter mes papiers. Ça, c'est un carton qui a été recouvert de cire colorée. Donc j'achetais de la cire classique et je la colorais avec des pigments. Et je faisais pareil pour les baguettes. C'est-à-dire que j'achetais des baguettes neutres et je les colorais avec des cires pigmentées. Donc voilà, je faisais absolument tout du début à la fin. Là, vous avez une vieille clé que j'aimais beaucoup. Voilà, donc ça... Alors, c'était j'ai arrêté il y a plus de 15 ans, 20 ans. Mais j'ai donné des cours les dernières années. Celui-là, si vous voyez bien, le biseau est en tissu. Voilà, donc ce sont des petites marches escaliers et un biseau large. Et ce sont des morceaux de tissu que j'avais récupérés tout simplement. Voilà. Celui-ci, c'est une amie qui avait fait donc 2 aquarelles, pareil, que j'avais encadré. Donc c'est pareil, là il y a un papier matière et ça c'est du carton que j'ai coloré à la cire teintée, que j'ai teintée moi-même. Et la baguette pareil. Et là encore un autre exemple. Donc là j'ai utilisé des papiers, c'était des papiers népalais à l'époque, avec du raffia de couleur. Et là pareil, vous voyez la baguette, je l'ai teintée à la cire moi-même. Donc, ce que j'aimais beaucoup à travers ça, c'est la recherche d'esthétisme. Et du coup, pour valoriser cette image et pour créer cet esthétisme, eh bien, ça m'obligeait, moi, à trouver, à chercher, vraiment, des fois, je me creusais le cerveau pour avoir quelque chose, un rendu comme celui-là. Donc ça, c'était toute ma période encadrement, qui aurait pu continuer très longtemps. J'ai même pensé à un moment donné à en faire mon métier.
Et puis bah voilà, la maladie est arrivée, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai dû arrêter mon métier d'infirmière. Oui, parce que les cours d'encadrement, je les donnais en parallèle de mon activité d'infirmière libérale quand même, et de mes 3 enfants. Bon, donc la maladie est arrivée, j'ai dû arrêter, parce que c'est très physique, hein, de couper des cartons comme ça. Vous voyez les cartons derrière, ils sont très épais, ils font 3-4 mm, et c'est quand même une activité qui est très physique. Quand je me suis retrouvée alitée, que je ne pouvais plus faire ça, je me suis lancée dans le scrapbooking. Voilà, le scrapbooking, parce que c'est quelque chose qui demandait moins d'efforts physiques et que je pouvais utiliser du coup tous mes papiers, voir mes pigments et mes cires, parce que là c'est pareil. Donc voilà un petit album que j'avais fait sur moi petite fille dans le jardin de ma grand-mère, et c'est juste du carton que j'ai patiné avec de la cire teintée et des tampons. Donc vous voyez, en fait, je réutilisais tous les matériaux que j'avais pour créer... voilà, parce que quand j'ai commencé le scrapbooking, il n'y avait rien en France. Il n'y avait pas Action déjà, qui, je l'avoue, offre beaucoup de possibilités pour un tout petit prix. En fait, les quelques matériaux qu'on arrivait à avoir, on les faisait venir des États-Unis. Je me suis regroupée à plusieurs pour les commander, pour avoir des frais de port moins chers. Donc là, par exemple, c'est tout simplement du carton que je teintais avec de la cire colorée, que je colorais moi-même, et puis bah voilà, je mettais des petits tampons autour. Voilà. Et donc, je faisais des petits albums comme ça. Voilà. Donc, je peux vous en montrer d'autres. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu plus moderne, on va dire. Donc là, ce sont par contre des papiers de scrapbooking. Donc c'était un petit peu plus tard, on commençait à trouver des papiers sympas. Et moi, ce que j'aimais, là par exemple, j'habite près de Rouen, et tous les ans à Rouen, nous avons l'Armada. Alors je vais vous montrer, parce que j'ai aussi l'album de l'Armada que j'avais fait. L'Armada, c'est un rassemblement de vieux bateaux, vieux voiliers. Et j'aimais en fait, pour moi, rendre aussi hommage à cet événement, à tous ces beaux voiliers qui ont une histoire en fait. C'est vraiment raconter une histoire, faire une création. À travers chaque création, il y a une histoire, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Il y a notre histoire, mais il y a notre histoire mêlée à l'histoire en général. Voilà. Donc ça, c'était celui sur les voiliers, et j'en avais fait un sur les marins, parce que j'avais plein de photos, j'avais pris plein de marins, et je trouvais qu'ils avaient tous quelque chose, quoi. Vraiment. Et je trouvais que ça, voilà, et j'avais mis des citations avec, vous voyez, à côté. Et j'en ai fait un album. Et bon, bah, ces albums, vous voyez, hein, 2008, c'est pas récent, mais j'ai toujours autant de plaisir à les regarder, quoi. Justement, parce qu'ils racontent tous une histoire. Et ça fait tellement de bien, quoi. Tellement de bien, justement, de se reconnecter à notre histoire, avec un grand H, mais aussi à notre propre histoire, à nous, en tant qu'individus. Celui-là, il a une histoire particulière, parce que c'était au moment où j'étais le plus mal, où je crois que je pouvais même plus, je pouvais plus prendre la voiture ni rien, donc j'étais dépendante des autres. Et en fait, j'avais pris quelques photos une fois au bord de l'eau, et je me suis fait un petit album ressources, comme ça, voilà, avec des petites photos qui me faisaient du bien, tout simplement, quoi. Et je l'ouvrais à chaque fois que j'en ressentais le besoin. Voilà, et là, il y a une construction, vous voyez, un petit peu avec en pliage. C'est assez sympa. Alors, il y a aussi, là, c'était des choses que j'avais faites pour mes parents. Bon, bah, comme ils sont décédés, je les ai récupérées. Là, j'étais partie d'une ardoise. Une ardoise qu'on met sur les toits, hein. Voilà, comme ils étaient partis dans le centre de la France, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Voilà, donc dans des tons un petit peu plus... comment on pourrait dire, bref, vous voyez. Et puis celui-là, il a aussi une histoire. En fait, mes parents ont décidé de quitter leur maison en région parisienne en 2007, et c'était la maison dans laquelle ma mère avait toujours vécu. Et ça a été difficile. Elle était très enthousiaste avec ce projet, parce qu'il quittait Paris pour aller à Trouville, et c'était son rêve d'enfant. Mais il y avait quand même une maison dans laquelle elle avait toujours vécu, qu'elle devait quitter. Et donc la maison qu'ils avaient achetée, eh bien, elle avait du mal en fait à se projeter dedans.
Et donc, je lui ai fait un petit album, voilà. Donc, avant qu'ils emménagent, hein, je lui avais fait ça. Elle était encore sur Paris. Et je lui avais fait cet album pour que, bah, petit à petit, elle s'approprie, voilà, l'environnement, la maison, la plage. Une façon de lui dire, bah oui, tu laisses quelque chose, mais regarde ce que tu vas retrouver, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, bah, c'est moi qui ai ce petit album. La maison a été vendue, elle a été transformée, donc je suis heureuse aussi d'avoir une trace de ça. Parce que pour les enfants qui ont passé du temps, c'est chouette aussi. C'est chouette de garder une trace. Ça, c'était la petite serre, le jardin. Voilà. Et là, j'avais fait des petites pochettes avec différentes photos. La vue, voilà, qu'ils avaient de la chambre et tout ça. Voilà, donc c'est aussi ça, les créations, elles peuvent aussi aider, accompagner des personnes de notre entourage. Alors là, il y a quelque chose aussi. Alors ça, c'est la petite création préférée de mon petit-fils. Et je lui ai dit que j'allais lui donner. Voilà, c'est un petit montage, vous voyez. Donc normalement, c'est fait pour être replié, glissé dans une enveloppe. Hop, à plat. Et puis quand vous l'ouvrez, et bien voilà, il y a tous les petits personnages qui apparaissent. Voilà, donc ça, ce sont des petits tampons que j'ai colorés avec des petits papiers, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Voilà, ces petites pinces là que j'avais trouvées, je ne sais plus dans quel magasin, j'ai recouverte de papier pour en faire un petit présentoir photo. Donc j'en ai 4, j'avais fait printemps, été, automne, hiver. Voilà, donc là. Une petite pochette tissu aussi, parce que bah, j'ai fait beaucoup de couture, de crochet. Alors j'ai rien en crochet, j'ai plus rien en tricot. J'avais fait un manteau, j'ai donné, enfin bon voilà, actuellement, j'ai plus rien, mais la couture, là, c'est une petite pochette qui me sert pour mettre mon matériel photo. Voilà. Il faudrait que je mette un petit bouton là, mais un peu la flemme, je ne l'ai jamais fait. Alors, dans les créations, bah, il y a aussi quand même l'écriture. Alors, deux types d'écriture. L'écriture, bah, justement, puisque tout ça, je l'avais développé. J'ai fait des ateliers pour adultes et des ateliers pour enfants. Et on m'a proposé d'écrire un livre. Donc, j'ai rédigé tout ça et proposé tout ça. Voilà, vous voyez. Toutes ces créations que j'ai faites avec des enfants. Et j'ai mis, j'ai décrites dans leur réalisation. C'est un sacré travail, ça aussi, parce que il faut être clair, concis, synthétique, ne pas oublier d'étapes. Les photos, là, c'est moi qui les ai faites, donc voilà. Vous voyez, il fallait se dire, bon, à quel moment je dois prendre la photo, à quel moment c'est indispensable, quelles sont les étapes. Donc voilà, un sacré travail de création, et en plus avec les enfants. Donc voilà, c'était pas une création seule, quoi. Là, il y a mon fameux journal de bord d'une apprentie sophrologue française en Tunisie, qui est surtout la période de ma vie où j'ai fait ma formation de sophrologue et où on m'a appris en plein milieu que j'avais un cancer du sein. Donc voilà, j'ai relaté un petit peu toute cette phase de vie. Donc c'est biographique, hein. Voilà. J'avais envie de vous montrer aussi ce que j'aime beaucoup faire quand voilà, quand je sens l'envie ou quand je me sens un peu perdue. Je prends des revues, une grande feuille de papier, de la colle, des ciseaux et je colle. Mais vraiment à l'instinct, totalement à l'instinct. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait ça, en fait, c'était prédictif, quoi. C'est-à-dire que ça, je l'ai fait au mois de janvier et tout ce qui est dessus s'est produit ou est en train de se produire. Je l'ai fait sur le plan professionnel aussi. Je l'ai fait, voilà, je le fais régulièrement. Et à chaque fois quand je les retrouve ou quand je les regarde, alors en général, quand je les fais, après je les laisse pour les voir. Je les laisse vraiment visibles parce que je pense que ça a un impact, que ça joue. Et voilà. Et alors, pour finir, dernière chose, c'est de plus en plus proche de ce que je serais à même de vous proposer, de ce que je suis à même de vous proposer d'ailleurs, parce que l'encadrement, je ne vous le proposerai pas, je ne peux plus trop le pratiquer moi-même. Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Donc là, on est dans quelque chose de coloré, alors assez esthétique, mais ça peut être aussi
voilà, moins travaillé, hein, parce que bon là c'est en cours, hein, c'était pas tout à fait fini, voilà. C'est vrai que c'est relativement travaillé, parce que là il y a de la couture, il y a différentes choses, mais ça peut l'être moins aussi. Là c'est plus succinct, enfin il y a moins de travail. Et je vous montre là, j'ai donc voilà, des choses, des photos que j'aimais beaucoup, et que voilà. Alors là vous voyez, certes c'est coloré à l'aquarelle, là tout ça, mais tout ça c'est du dessin à main levée, voilà. Euh, et il n'y a pas de choses compliquées, quoi, hein. Dessin à main levée, voilà. Bon alors ça, ça fait beaucoup rire mes enfants, parce qu'il paraît que c'est tout à fait moi. C'est juste des petites tortues. Je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné des petites tortues comme ça, mais j'en avais l'envie. Voilà, donc voilà un petit peu, on a fait le tour. Il y a d'autres choses, là il y a encore des réalisations de scrapbooking, enfin bon bref, il y en a plein, il y en a plein. Mais voilà. Et aujourd'hui, ce que moi je vous propose, ce serait de cet ordre-là, en travaillant avec peu de matériel, peu de matériaux, mais toujours dans l'idée de créer, et de créer à partir de ce qui est à l'intérieur de nous, de partir de soi, et de voir voilà, ce que l'on a envie d'exprimer et comment on a envie de l'exprimer. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu, et puis bah, je vous souhaite une très belle journée.